Salut tout le monde! Donc aujourd'hui j'ai fait seulement mon maquillage, en fait juste mon fond de teint parce qu'aujourd'hui on essaie des nouveaux produits. En fait ils sont pas tous nouveaux mais pour moi c'est la première fois que je les essaie. Donc il y en a qui ça fait longtemps qu'ils sont sortis mais c'est la première fois que moi je les essaie. Donc c'est tous des produits de la pharmacie. Donc c'est tous des produits assez abordables, des produits comme Maybelline, L'Oréal, je pense que j'en ai plein. Donc mais j'ai pas pris de fond de teint. Donc j'ai un fond de teint, c'est le Makeup Forever en bâton. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui. Ce que j'ai déjà aussi, c'est du primer sur les yeux pour l'ombre regard. Donc je vous montre tout de suite qu'est-ce que j'ai acheté. Alors, je montre ce que j'ai échappé. Une petite palette de maquillage, je pense, de L'Oréal Paris. C'est dans... En fait, c'est le 106 Boudoir Charme. Donc, je vais l'ouvrir. Je vais l'échapper, donc c'est ouvert assez facilement. Pinceau dedans. Une couleur un peu beige brillant. On a une espèce de brun rouille ici, un brun doré et un brun foncé. Ils sont toutes un peu brillantes, mais c'est évidemment le brun, je voudrais qu'il est plus or. Dans la vraie vie, la caméra il fait paraître brun un peu, mais c'est vraiment or. Après ça, j'ai une autre palette pour les yeux. Celle-là c'est de CoverGirl, la True Naked Nude, et ça dit 805. Et oh, celle-là, ils ont des noms. Celle-là, je pense qu'il n'y avait pas de nom. Je vais essayer d'ouvrir. Encore là, on a un petit pinceau. Et après ça, on a... C'est comme un petit dégradé de couleur, en fait. Sauf celle-là qui a comme pas vraiment rapport, on dirait, dans le dégradé. Mais ici, ils sont toutes pâles. Ici, on en a une un peu plus foncée, qui est mate. En fait, les deux premières sont mates. Après ça, il y a celle-là qui est un peu brillante. C'est un brun mat. Ici, c'est assez brillant quand même. Une espèce de argent foncé, je dirais. Ici, on a un brun qui est quand même mat. Ici, on a un brun doré brillant. Ici, on a un brun quand même très foncé. Après ça, j'ai acheté un bronzer de Annabelle. Je dirais qu'il a quand même l'air un peu orange à la caméra, mais pour de vrai, il l'est pas tant que ça. C'est un peu taupe. La caméra le fait avoir l'air... Oh, voilà. Non, là, ça, c'est la vraie couleur. C'est pas mal tout ce que j'ai à dire. Après ça, j'ai acheté ceci. Donc, le Age Rewind de Maybelline New York, le effaceur de cernes. C'est quand même assez connu. Si vous écoutez des vidéos YouTube, vous connaissez ce produit. Et je l'avais jamais essayé encore. Je sais pas pourquoi. Il m'inspirait pas tellement, mais là, ça faisait tellement de fois que je l'avais vu. Je me suis dit, faut que je l'essaye un jour. Alors voilà, c'est aujourd'hui. On dirait que je le faisais pas confiance à cause de la petite éponge, je sais pas pourquoi. En passant, moi j'ai pris la couleur Light Pale. Donc c'est le 01 parce que j'ai la peau vraiment. J'ai acheté un truc pour les sourcils. Je dis un truc parce que c'est pas vraiment un crayon. En fait, c'est un crayon, mais il y a comme un 3 en 1, si je me trompe pas, c'est ça. Voilà. Alors, ça dit 3 en 1. Donc, pas juste un crayon. C'est pour ça que je dis un truc pour les sourcils. Et c'est de NYX. Et j'ai déjà beaucoup de produits NYX pour les sourcils. Fait, je me suis dit, ceux-là, c'est comme un peu le mix des 2 ou 3 produits que j'ai déjà de NYX, mais tout ensemble. Alors, on va voir. Par exemple, j'ai pas trouvé la couleur que je prends d'habitude. En fait, j'avais déjà 2 couleurs différentes dans mes produits NYX, donc je vais rajouter une 3e couleur. C'est ça ici. C'est quand même assez long, je dirais. Si je comprends bien. On a ici la pointe du crayon. Donc ça ressemble un peu à celui de Anastasia à Beverly Hills, mais en plus gros un peu, je dirais.
Je sais pas si j'ai une pointe plus petite aussi, mais je pense que oui. Ça serait ça? Ah non, ça c'est la grosse pointe. Et ici, je pense qu'on a comme une espèce de mascara ou gel à sourcils. Ouais. C'est le moment où je continue mon maquillage pour voir comment fonctionnent ces produits. Je vais commencer avec le crayon de NYX parce que je regarde mes sourcils en ce moment puis c'est une horreur, donc on commence par ça. On va prendre la petite pointe pour commencer, j'imagine. On va remplir. Oh! Ça remplit bien. Pour l'instant, la pointe, je la trouve un peu grosse, mais elle va bien. Dans le sens où j'ai l'impression que j'ai pas besoin de peu d'effort pour en mettre. Vraiment, ça remplit bien les trous. Mais c'est pas très précis. Mais... Maintenant, ça, on va voir. Je sais même pas si je suis censée mettre les deux ou juste un. Oh, il y en a beaucoup. J'ai l'impression que j'ai quand même besoin d'une petite brosse comme celle-là, mais sans gel, parce que ça en met vraiment beaucoup. On va dire que c'est pas efficace. Oh mon Dieu, ça m'a mis ben trop. Ça a tout taché, mon Dieu. Peut-être si je l'avais essuyé. Quand je vais faire mon deuxième sourcil, je vais essayer ça. L'horreur! Ah. Mon Dieu. Je reviens. Bon, on voit quand même une très bonne différence. Que j'ai moins de fond de teint, puis j'ai comme... Ouais, c'est pas taché, mais... C'est pas si pire. Dans la vraie vie, ça paraît un peu moins. J'ai l'air toute rouge. Je dirais pas que c'est parfait, mais c'est un peu moins pire. Ok, donc je vais faire mon autre sourcil. Et on va voir comment je vais me débrouiller cette fois-ci. J'espère un petit peu mieux quand même. C'est pas le bon bord. Je me trompe tout le temps de côté. Faire un contour de mon nez. C'était pas ça le but. Là, c'est du gel. Là, je vais bien l'essuyer. Donc là, j'ai un sourcil noir et un sourcil brun. Et non, vraiment, il a l'air noir. Il y a vraiment une immense différence. Mais au moins, celui-là a l'air quand même naturel. Celui-là, peut-être pour un genre Instagram look, je sais pas. On va dire que mes sourcils sont parfaits, hein? Alors, je sais pas si ça paraît, mais j'ai fait un petit contour de mes sourcils avec mon NYX Wonder Stick, qui est ça ici, et j'ai utilisé seulement le côté, le côté encore, le côté de highlight, le côté d'effet lumineux, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Eux, ils ont l'air de dire que c'est le côté accent. Ils ont l'air de dire que c'est un bâton
accent contour. Donc j'imagine que j'ai utilisé le côté accent parce que le côté contour, ça va être le foncé. Donc j'ai pris le palme, hein, en résumé. On va essayer mon concealer de Maybelline. Ça ici. Alors, on l'a. Ça se tourne. Ok. Donc je tourne. Ça dit que ça va prendre plusieurs tours. On l'a. Donc c'est la couleur, ça a l'air vraiment orange. Dans la vraie vie, ça a l'air un peu moins orange, mais quand même un petit peu. Je suis surprise pour le vrai. On dirait que sur l'éponge, ça a l'air vraiment orange, mais sur ma main, j'en ai un peu sur mon doigt, ça n'a pas l'air orange du tout en fait. Donc on va voir dans ma face maintenant. Oh! Je pense que je l'aime bien. Ouais, je l'aime quand même bien, je pense. Première impression, pour l'instant, je l'aime bien, je pense. Ouais. C'est quand même léger, mais en même temps pas trop liquide. C'est quand même assez crémeux, mais pas super lourd. La seule chose, c'est la couleur, que je suis pas sûre. Mais sur la caméra, ça a l'air pas pire, ouais. La couleur, c'est quand même bonne aussi, je trouve. D'habitude, on dirait que c'est quasiment transparent, il manque un peu. On dirait de pigmentation, je sais pas. Puis mon bleu de. C'est vrai que ça manque de pigmentation, puis là, mon bleu de cerne, il apparaît à travers. Puis là, ça a l'air vraiment un des meilleurs que j'ai eu à date. À moins que c'est juste une journée que je suis moins cernée, je sais pas. Ok, on va faire l'autre. Le pire, c'est que ça s'est quand même vite étendu, j'ai trouvé que ça s'étend bien, mais sans perdre la consistance, on dirait. Ouais, ça s'étend bien, mais sans perdre de consistance. Je sais que ça a l'air un peu bizarre de parler de consistance pour un de maquillage de cache-cerne, mais d'habitude, on dirait qu'il s'étend, ça s'étale partout, puis là, ça s'étire, puis là, il reste quand même au bon endroit, il rentre un peu, pas il rentre dans la peau, mais en tout cas il tient. Il reste où on l'a mis, il s'en va pas, t'as pas besoin de l'amener à l'autre bout du monde. Je vais mettre un peu de poudre pour faire tenir le tout. Alors je vais mettre la poudre de Laura Mercier. Donc je vais prendre mon Beauty Blender, qui est un peu humide. Attendre un peu avant d'estomper avec un pinceau ou disons d'enlever l'excès de poudre que j'ai encore dans le visage. On va attendre un peu que ça rentre bien. Et en attendant, on va essayer le nouveau bronzer, le Perfect Bronze de Annabelle. Alors habituellement, je prends tout le temps ce pinceau-là pour mon bronzer et mon blush. J'ai pas encore de blush, je vais commencer par le bronzer. Donc je vais quand même utiliser ce pinceau-là, je vais pas changer mon habitude. Et on va voir ce que ça donne.
l'air vraiment rouge sur la caméra, mais dans le miroir, c'est taupe. Ou vert, prune, un brun prune un peu. Pour le reste, ça a l'air vraiment intense sur la caméra, j'en reviens pas. Dans la vraie vie, c'est pas autant coloré que ça. Oh, ça a l'air intense. Mais dans le miroir, pour de vrai, ça a tellement pas l'air autant. Aïe, il y a une grosse différence. Je m'excuse pour ça. Mais dans la vraie vie, je vous dis, je l'aime. On voit que c'est quand même déjà mieux. Dans la vraie vie, c'est vraiment moins pire. Dans la vraie vie, je vous dis, je l'aime. Je pense que c'est mieux que celui que j'avais avant. Ben, que j'ai encore, mais celui que je prends d'habitude. Celui-là est mieux, je crois. Peut-être utiliser celui-là plus souvent. J'ai trouvé un nouveau favori. Je vais prendre mon blush que je prends pas mal tout le temps. C'est celui de Leswati, Big Power. Je trouve que comme ça, c'est parfait. Mais dès que je me tourne, c'est horrible. Mais je vous dis, c'est soit l'éclairage sur la caméra parce que dans la vraie vie, je trouve ça beau. Je pense que ça fait comme 10 fois que je l'ai dit. Si vous ne me croyez pas encore, pas de problème. Alors maintenant, je vais enlever ma petite poudre que j'ai mis tantôt. Voilà, ça devrait tenir mon correcteur. Que je vous dis pour l'instant, je l'aime bien aussi. C'est un nouveau favori de la pharmacie. Je pense que je vais faire des swatchs sur mon bras. Donc on va commencer avec celle de L'Oréal parce qu'il y en a juste 4. Je sais pas pourquoi, ça vaut même de commencer avec l'autre. Il y a le même nombre anyway, tu sais. Et là, je vais pas prendre le petit pinceau. Moi, les petits pinceaux, là, pinceau éponge. Je crois que des fois, ça va pas si mal, mais en tout cas, pour un swatch, je vais prendre mon doigt. Je commence avec le petit beige brillant. Ça donne ça ici. C'est pas tout à fait beige, c'est plus comme saumon brillant. Même. C'est vraiment doré, là. Après ça, le brun. Le brun. Brun rouille. Voilà. Celui-là, je l'aime bien. Il est comme pas trop foncé, puis il ressemble pas mal à la couleur qui est dedans le celui-là. Ça ressemble pas mal à la couleur qui est présentée, dorée ici. Celui-là aussi est beau. Quand même assez représentatif de ce qui est démontré ici. Après ça, le dernier, le brun. Le brun plus foncé, on va l'appeler. Ils n'ont pas de nom. C'est triste. C'est ici. Je sais pas s'il est vraiment plus foncé que l'autre. Mais il est beau. Puis il est un peu plus molle, il est un peu moins brillant celui-là. Donc voilà, c'était ça. Comme ça. Donc celui que j'aime le moins, je vous dirais que c'est celui-là parce qu'il est censé être quand même pâle et plus comme beige. Mais là il est genre... Là il est orange pour de vrai. En tout cas, la couleur est bizarre. Elle est pas représentative. Ça ici, là, ce que vous voyez, pas représentatif. Alors je vous dirais que pour la qualité du produit, je sais pas si vous avez vu, mais j'en ai pas mis tant que ça, là. Ça a été... J'ai pas fait comme... J'en mets un peu, j'y vais, j'en mets un peu, j'y vais. J'ai été à peu près, je pense, juste une fois chaque. Puis, tu sais, j'ai fait comme ça, là. Je sais pas... gratter dedans, là. Donc, ils sont quand même assez pigmentés. Ils sont pas trop poudreuses. J'ai l'impression que quand je vais m'en mettre sur les yeux, ça va peut-être pas tout tomber comme en petite poussière sur ma face.
Et en tout cas, je l'espère. Ça a de l'air, en tout cas, d'un quand même bon produit. Mais on peut pas savoir tant qu'on l'a pas essayé sur nos yeux. Après ça, on essaye celle de CoverGirl. Au moins, le plastique est enlevé, mais... Oh my god. J'ai des problèmes avec ça. Je suis juste jamais capable de les ouvrir. Si? Juste vous dire, faites pas attention trop à... Faites pas trop attention à mes ongles, ils sont vraiment pas beaux. Je m'excuse. Donc je commence par les plus pâles. Oh, ça c'est vraiment pâle. Au moins celui-là il est pâle, tu sais. L'autre il avait l'air pâle, finalement il était foncé. Celui-là il est pâle pour de vrai. Alors celui-là, si je me trompe pas, ce serait le chamois. On va faire coquillage. Très pâle aussi. Pour de vrai, on voit pas grand chose. On voit rien pour vrai. Champagne. Il est un peu plus brillant celui-là. Va-tu mieux? Oh! Là, on a quelque chose. C'est un peu mieux quand même. Ça, j'ai lui. Juste lui. Je sais plus son nom, hein. C'est le fauve. La petite couleur brune par rapport qui est fait dégrader. Ça ici. Ils sont vraiment pâles. Il n'y a pas beaucoup de pigmentation à ceux-là, par exemple. Oh! Ah, ici on a Vison qui vient de faire ressortir cette palette. Ah, celui-là aussi. Les plus foncés, enfin plus qu'ils sont foncés, plus ils ont de la pigmentation. Plus qu'ils sont de qualité, on dirait. C'est sûr qu'ils sont plus foncés, ils paraissent plus. Mais quand même, les pâles auraient pu paraître un peu plus. Donc celui-là, c'était cacao. Ici, j'ai café. Quand même, celui-là aussi, je l'aime bien. Et pour finir, le fameux Zippeline. Ouf, presque noir. C'est vraiment proche du charbon, là. Alors voilà. Et là, on va créer. Hein? Puis j'ai les yeux quand même assez profonds, si on veut. Donc quand je mets beaucoup de couleurs, en fait, ça sert pas à grand chose parce qu'on les voit pas parce que mes yeux sont trop creux, tu sais. Donc ça sert à rien de mettre mille couleurs. Donc je commence avec celle-là ici. Celle que je pensais qu'elle était pâle, puis finalement qu'elle l'était pas. Je trouve ça a l'air orange sur la caméra. Ça m'énerve, là. C'est pas si orange que ça. Pour vrai, il y a une petite teinte de rosé là-dedans. Là. Plus qu'à la caméra. Après ça, je vais y aller avec une couleur qui est dans l'autre palette, juste pour qu'on essaie les deux. On dit avec Vison. Je le mets dans le coin externe de l'œil. Pour vrai, ça complémente quand même celle que je viens de mettre. Je vais rajouter une autre couleur qui est un peu plus foncée parce que là, j'ai l'air d'avoir la même couleur partout. Je rajoute cacao. Oh! On vient d'avoir la petite poussière qui est tombée. Pas bon. Je vais prendre un autre pinceau ici, comme ça, pour l'étamper. Estomper, étamper.
voilà, ça s'est quand même enlevé facilement sans tout étamper. Voilà, là c'est étampé. Sans tout s'étamper dans ma face. Là, ça paraît à peine qu'il y en a qui... Il y a comme des petites graines qui sont tombées. Ça paraît à peine pour de vrai. Puis là, je vais rajouter ma petite couleur or que j'aimais bien dans la palette de L'Oréal. Je le mets au milieu. Puis je vais essayer de faire un peu plus pâle dans le coin interne de l'œil. Champagne. Peut-être que je pourrais mettre un petit peu de couleur en dessous. Un petit peu. On va mettre la couleur brun foncé, comme je l'appelle, dans la palette de L'Oréal. Finalement, ma petite couleur champagne apparaît quand même. Ah, j'aime ça. J'aime ça. En plus, je suis comme un peu dans le thème du maquillage de pharmacie. Je vais aller avec ce mascara-là, que j'ai pas pris souvent. Donc c'est un peu comme si je l'essayais. On est aussi dans le thème de l'essayage. C'est pas la première fois que je le prends, mais je l'ai pas pris souvent, donc il est quand même nouveau. Donc je vais le réessayer. Là, il est pas nouveau à la pharmacie, mais dans mes affaires. Donc voilà, j'ai terminé mon maquillage. Alors j'ai complété avec mon mascara de Maybelline New York, le Lash Sensational Luscious Full Fan Effect. C'est un peu long comme nom, hein, mais c'est ça ici. Je sais pas si on voit bien. Ouais. Ça donne comme ça. Alors, quand même des très longs cils et volumineux. Et puis, j'ai complété aussi avec un rouge à lèvres. C'est le Eva's Nude, mais je vais l'écrire dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos. Donc voilà, c'est ce que ça donne. Et j'espère que vous avez aimé mes impressions. Mais pas que vous avez aimé mes impressions, mais j'espère que vous avez compris mes impressions et que ça peut vous aider dans vos prochains achats de maquillage de pharmacie. Alors voilà, c'est ce qui complète ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé et que vous allez vous abonner pour revenir sur ma chaîne.